Je vous présente au fait donc une recherche de maîtrise de mon étudiant Jean-François Nollet. Malheureusement, il n'a pas pu être présent parmi nous, il n'est pas disponible. Donc, je présente cette recherche que j'ai encadrée. Cette présentation intitulée Difficultés d'apprentissage de la notion de fonction en troisième année secondaire au Québec. Donc, le plan de la présentation, donc je commence par parler un peu de l'origine de cette recherche, la méthodologie et le cadre théorique, les résultats et les analyses et la conclusion à la fin. Donc, l'origine de la recherche provenait au fait de constats de difficultés en mathématiques et de fragilité dans les connaissances des étudiants québécois au postsecondaire, mise en évidence tout d'abord par l'expérience professionnelle menée par mon étudiant, donc Jean-François Nollet, qui a enseigné plusieurs années au collégial, donc au cégep. Puis il a une maîtrise en mathématiques appliquées, mais de telles difficultés aussi ont été mises en évidence dans plusieurs recherches. Ce sont des difficultés également que j'ai constatées même dans mon expérience professionnelle avec mes étudiants de BES en mathématiques. Je donne quelques exemples, par exemple, des difficultés pour reconnaître ou définir des notions fonctionnelles assez élémentaires, considérées comme qu'est-ce que c'est que le sens de variation, comment reconnaître le sens de variation d'une fonction, qu'est-ce qu'une fonction périodique, fonction réciproque, ainsi de suite. Donc, des choses élémentaires que, par exemple, avec des étudiants, on peut accepter peut-être des réponses un peu vagues par des étudiants non spécialistes, mais lorsqu'il s'agit d'étudiants, disons, spécialisés et surtout de futurs enseignants de mathématiques, de notions aussi élémentaires qui n'arrivent pas à en donner leur définition, donc ça devient problématique. Par exemple, personnellement, j'ai donné, par exemple, à des étudiants de troisième année BES des questions du type comment vous pouvez justifier algébriquement que la fonction y égale moins 2x plus 1 est décroissante, ou comment vous définissez le sens de variation d'une fonction, qu'est-ce que c'est, comment. Donc, je n'ai pas eu de réponse. Comment vous reconnaissez qu'une fonction est croissante, décroissante? Donc, les seules réponses que j'ai reçues, c'est que c'est une fonction qui monte ou la courbe monte ou descend de ce genre. Alors, j'ai donné, par exemple, une courbe, cette courbe-là, et tous les étudiants ont vu dans cette courbe, est-ce que vous voyez le dessin au complet ou bien il est tronqué? Bon, donc ils ont vu qu'il s'agit d'une fonction croissante. Or, il s'avère que la notion de fonction occupe une place centrale dans le programme de formation de l'école québécoise. Il est au cœur du développement des 3 compétences disciplinaires visées par le MES et il intervient même au niveau transdisciplinaire parce qu'il intervient dans d'autres disciplines comme en physique, en technologie et même en géographie, par exemple. Son enseignement explicite, toutefois, débute seulement au 3e année secondaire et se poursuit jusqu'à la fin du secondaire dans toutes les séquences. Et bien sûr, donc, il occupe une place importante donc, dans les études collégiales, surtout pour ceux qui font des études scientifiques en sciences de la nature, en calcul différentiel. Donc, la question générale de recherche était de
d'essayer de savoir quelles sont les difficultés d'apprentissage de la notion de fonction en troisième année du secondaire au Québec et dans quelle mesure l'institution contribue-t-elle à engendrer ces difficultés. Pourquoi on s'est posé la question dans quelle mesure l'institution contribue-t-elle à engendrer ces difficultés et non pas chercher à déterminer une origine, disons, inconnue, parce que les origines peuvent être variées et multiples, parce que, étant donné que les difficultés observées et constatées sont générales, donc, on s'est dit que sûrement il y a quelque chose qui ne va pas au niveau institutionnel et on a essayé de le chercher. La méthodologie de recherche, donc pour déterminer ces difficultés et les comprendre, la méthodologie comprend deux parties ou deux volets. Donc, un volet diagnostique qui consiste à identifier et caractériser ces difficultés. Ce volet a été déterminé par la passation d'un test diagnostique qui était élaboré selon les attentes du PFEQ auprès de 3 classes d'élèves de 3e année secondaire où commence l'enseignement explicite des fonctions, puis l'analyse des réponses des élèves. Et en même temps, on a cherché à analyser et caractériser l'enseignement dispensé à ces mêmes élèves à travers l'analyse des contenus d'enseignement donnés au groupe d'élèves qui ont participé à l'expérimentation. Donc, en essayant d'articuler ces deux analyses, donc on a essayé d'expliquer les difficultés mises en évidence dans le test diagnostique et essayer de chercher à comprendre leur rapport avec l'enseignement donné. Pour ce faire, donc, notre cadre théorique se base sur 3 éléments. Le premier concerne la théorie anthropologique du didactique, utilisée pour l'analyse praxéologique des tâches à donner aux élèves aussi bien dans le test diagnostique comme aussi pour analyser l'enseignement donné aux élèves à travers l'analyse des ressources didactiques utilisées par les enseignants pour l'enseignement du thème sur les fonctions. Dans cette analyse praxéologique, nous sommes donc intéressés au type de tâches données, aux techniques supposées réaliser ces tâches-là, et également au rôle du bloc technologico-théorique et son articulation avec le bloc pratico-technique. L'importance que joue le rôle technologico-théorique dans la réalisation des tâches aussi rejoint en quelque sorte la notion ou la dialectique outil-objet de Douady, qui s'intéresse aussi à l'importance accordée à l'aspect outil ou l'aspect objet au niveau de l'enseignement-apprentissage. Et également, nous sommes intéressés au registre de représentation sémiotique de Duval, donc, et précisément aux activités de traitement, de conversion et de coordination importantes selon Duval dans la conceptualisation des objets mathématiques enseignés. Les résultats des analyses, donc je vais donner quelques exemples ou quelques questions données dans le test. Par exemple, dans l'exercice, le test est composé de 3 exercices. Je vais donner quelques exemples. Dans l'exercice 1, donc on a donné 3 courbes. Pour chacune des courbes, il y a 2 questions. La première consiste à indiquer parmi si le graphique donné représente une fonction ou non. Et la deuxième question consiste à justifier la réponse donnée. 3 critères d'analyse ont été utilisés pour analyser les réponses des élèves. On a regardé si la réponse est correcte, donc convenable, aussi bien au niveau de l'énonciation qu'au niveau de l'explication et la justification.
une réponse sera considérée incomplète lorsqu'elle est correcte, mais elle est tachée soit d'implicite, soit il y a certaines confusions, soit il y a un certain flou dans la justification, ou bien la réponse est fausse. Donc, l'analyse des résultats a donné donc, les résultats suivants. Donc, pour la question, toujours, on voit que donc là, 74%, 74%, 73%, ça concerne les questions où il s'agit de dire si la courbe est une fonction ou non. Donc, on voit que la première, c'est la courbe d'une fonction, la deuxième, non, et la troisième, c'est également une fonction. Donc, les élèves généralement sont arrivés et ont réussi à donner une réponse correcte pour ces questions-là, sauf que dans le 2i, c'est-à-dire pour chacune de ces questions, dans la question 1a, 2i, b, 2i et c, 2i, donc, qui concerne la justification de la réponse en i. Donc, on voit que le pourcentage diminue de façon remarquable. Donc, par exemple, il y a 39%, environ 40% de réponses fausses et de 35% de réponses incomplètes pour la première question. De façon équivalente pour les deux autres, donc 35% fausses, 52% incomplètes et 37,43%. Quelques exemples de réponses, par exemple, pour la première fonction, ici, l'élève ne voit pas qu'il s'agit d'une fonction. Pourquoi? Parce qu'il dit que ce n'est pas une fonction, parce que la ligne passe par la même variable y, exemple 0. Donc, il fait une confusion entre les variables indépendantes et dépendantes, ou bien entre les rôles des axes de x et de y. Ici, donc, il dit que non, ce n'est pas une fonction parce qu'elle change de direction. Donc, il a une conception erronée de ce que c'est qu'une fonction. Ici, pour justifier, donc, il dit que non, ce n'est pas une fonction. Donc, il donne une réponse correcte. Pour justifier, il dit que la ligne se croise à l'axe des x. Donc, là, c'est une réponse considérée incomplète. Donc, il arrive à voir et même il fait des représentations de façon qui montre qu'il comprend de quoi il s'agit, il comprend pourquoi ce n'est pas une fonction, mais il n'arrive pas à donner une formulation correcte à la justification pour la réponse. Ici, l'élève trouve qu'il s'agit d'une fonction. Pour justifier, il dit que car il y a deux droites, donc pour lui, il s'agit de deux parties, donc il les considère comme droites. Il y a deux droites, même si certains points sont sur la même coordonnée, donc il veut dire que si par exemple là, il y a deux points qui ont la même abscisse, il voudrait dire, il s'agit de deux droites différentes, c'est-à-dire il s'agit de deux courbes comme s'il les considère deux représentations de deux fonctions différentes et non pas de la même fonction. Bref, donc, on a des réponses pour cette première réponse. Donc, les difficultés constatées sont essentiellement liées à l'utilisation d'un vocabulaire mathématique adéquat. Par exemple, inversion des rôles des variables, des axes, des descriptions erronées de la figure, ou bien également des confusions relatives à la définition d'une fonction, comme qu'est-ce que c'est qu'une fonction, comment doit être sa nature, comment lire la courbe. Dans le troisième exercice, dont je donne une partie de ce troisième, il s'agit de modéliser une situation par une fonction. Donc, dans cette situation, on donne, donc, pour cultiver ses raisins, un agriculteur veut engager des cueilleurs et leur partager la superficie de champ de façon égale. On note F, la fonction qui représente la superficie en mètres carrés à récolter,
en fonction du nombre total des cueilleurs. Le tableau suivant donne quelques valeurs prises par cette fonction f. Donc ici, on donne le nombre de cueilleurs. Ici, on donne la surface à récolter. Première question, seulement en lisant les valeurs données dans ce tableau, peux-tu dire comment varie la fonction? Donc, pour cette question, donc, il y a eu 97% de réponses correctes et donc 3% seulement de réponses fausses. Dans la deuxième question, ou la deuxième partie de cette même question, on demande de justifier la réponse. Et là, les réponses correctes descendent à 58%, pour 26% de réponses incomplètes et 16% de réponses fausses. Les élèves trouvent toujours des difficultés ou n'arrivent pas à donner une justification. À la fin, donc, deuxième partie, déterminer la règle algébrique de cette fonction. Donc, on trouve là 33% de réponses correctes, 60% de réponses incomplètes. Donc, les élèves arrivent à déterminer la règle algébrique, mais avec des difficultés de justification ou d'explication comment ils se sont arrivés à déterminer cette règle. Des exemples de réponses, par exemple, pour le sens de variation, cet élève dit qu'il s'agit d'une fonction décroissante parce que la surface diminue selon le nombre de cueilleurs engagés par le propriétaire de la vignoble. Donc, il comprend qu'il s'agit d'une fonction décroissante et il voit bien que cette décroissance est liée en même temps et simultanément à la surface qui diminue et en même temps au nombre de cueilleurs, mais il ne dit pas comment doit varier ce nombre de cueilleurs pour que le sens soit considéré décroissant. Dans la deuxième réponse, et il y a beaucoup de réponses de ce genre, donc les élèves voient qu'il s'agit d'une fonction décroissante parce que la surface est de plus en plus petite. Donc, ils regardent… Il vous reste 2 minutes. OK. Pour la troisième, donc, pour la question suivante, donc, on voit aussi, voici des exemples de justification ou de comment les élèves ont trouvé la fonction algébrique. Donc, on voit une certaine fragilité et des erreurs ou de non-conformité dans ici, f de y égale a sur x, par exemple, fx égale k. Donc, mais il arrive finalement à la fin à donner l'expression algébrique correcte avec une démarche qui n'est pas nécessairement correcte. Donc, pour conclure ces résultats-là, donc on remarque qu'il y a des compétences à reconnaître visuellement ou par lecture à l'aide d'un graphique, une fonction et ses propriétés, sans pour autant que le savoir associé soit maîtrisé par les élèves. Il y a aussi des compétences à modéliser une situation concrète, qu'elle soit routinière ou non, et à déterminer la fonction algébrique qu'il a décrite avec une certaine fragilité dans la production d'une justification conforme décrivant le travail réalisé. Ce qui nous a amené donc à mettre en évidence deux difficultés principales. Difficulté à justifier les réponses ou les techniques de résolution produites. Le savoir mathématique sous-jacent à ce travail est absent ou il est flou chez les élèves. Donc, ce qui nous a conduit à poser la question, quel rôle jouent les éléments technologico-théoriques dans l'enseignement des notions fonctionnelles? Et des difficultés à rédiger une solution valide d'une situation problème liée aux notions fonctionnelles, ce qui a conduit à poser la question quelle importance accorde l'enseignement aux situations problèmes nécessitant l'élaboration et la rédaction de solutions justifiées et quelle importance est accordée à la production d'intertravail par les élèves. Finalement, donc, concernant les difficultés liées au vocabulaire et au symbolisme mathématique, donc, a donné lieu à la question quelle importance accorde l'enseignement au langage et au symbolisme mathématique. Donc, dans la deuxième partie de la recherche, l'objectif est de répondre à ces trois questions pour
expliquer les difficultés des élèves. Donc, l'analyse des contenus d'enseignement. Donc, chaque tâche en rapport, donc, les trois, il s'agit donc, il y avait trois enseignants donc, qui enseignaient les trois classes des élèves que nous avons questionnés dans le test diagnostic. On nous a donné donc leurs ressources qu'ils utilisent pour l'enseignement du thème sur les fonctions. L'analyse donc de ces ressources a été réalisée donc en regardant ces quatre éléments: le rôle du bloc technologico-théorique, la nécessité d'élaborer une solution justifiée, la nécessité de mettre en œuvre un langage ou un symbolisme mathématique, et les opérations effectuées sur les registres de représentation s'il y a lieu. L'analyse des contenus d'enseignement a donné lieu donc aux résultats suivants. Donc, dans les tâches données, données par les enseignants, donc dans les exercices ou les tâches données, donc le bloc technologico-théorique est où dans 8% seulement, il est nécessaire dans la réalisation des tâches données. Contre 92%, on ne le demande pas. Pour justifier les solutions données, donc seulement 24%, un quart du travail demandé aux élèves, contre 76%, les enseignants cherchent ou demandent aux élèves de donner la réponse finale sans chercher ou leur demander à justifier. Et l'importance accordée au langage symbolique aussi, donc 40% dans les exercices ou les tâches données, on trouve donc du symbolisme ou la manipulation du symbolisme mathématique, contre 60%, ce symbolisme est absent. Concernant l'analyse des contenus d'enseignement, donc le registre sémiotique utilisé, donc on a trouvé dans 48% où on utilise les fonctions, c'est le registre graphique, contre 11%, c'est le registre verbal, 14% le registre tabulaire et 27% le registre algébrique. Donc, on voit un grand déséquilibre dans l'usage de ces registres. Dans les opérations de conversion entre les registres, donc vers le graphique, 16% seulement, vers le verbal, 25%, vers le tabulaire, 39%, vers l'algébrique, 21%. Concernant les opérations de traitement et de conversion, donc 39% d'opérations de traitement contre 61% de conversion. Seulement, donc il y a une importance accordée aux opérations de conversion, seulement dans la plupart de ces opérations, c'est le changement ou la conversion d'un registre à l'autre, il est pris en charge par la tâche elle-même, c'est-à-dire dans la question elle-même, on demande de quel registre on passe vers quel registre. Dans les exercices donnés aux élèves, par exemple, ici, par exemple, je donne des exemples. Dans chaque cas, indique si la relation donnée est une fonction ou pas. Donc, on demande aux élèves seulement de mentionner si c'est une fonction ou pas. On ne demande pas, on ne cherche pas à donner une justification. Ici, là également, des exemples de fonctions où on demande aux élèves seulement de répondre c'est quoi le domaine, le codomaine, si la fonction décroissante, décroissante. Donc, il y a donc de tels exercices qui représentent une bonne part donc, des exercices donnés aux élèves. Là, il y a une absence du bloc technologico-théorique. Concernant aussi les justifications des réponses données, vous voyez un exemple de réponse qui est donné, un exemple de corrigé qui est donné aux élèves. Donc, combien ici un exercice de modélisation où on donne seulement donc, ce qui importe pour l'enseignant, c'est que l'élève arrive à donner la réponse finale correcte. Donc, pas de tâche, il n'y a pas de tâche ou suffisamment de tâches demandant une solution justifiée ou la manipulation de symbolisme mathématique. Donc,
Les principaux facteurs institutionnels pouvant expliquer les difficultés des élèves. Donc, il y a une forte emphase mise sur le bloc pratico-technique ou sur le savoir-faire des praxéologies mathématiques présentes dans les contenus d'enseignement. Présence faible de tâches nécessitant l'élaboration d'une solution justifiée. Présence faible de tâches nécessitant l'utilisation d'un langage ou d'un symbolisme mathématique particulier et un déséquilibre dans l'emploi des différents registres de représentation sémioticique. Donc, pour conclure, les enseignants, donc, on trouve que focalisent leur enseignement sur l'acquisition de compétences permettant aux élèves d'arriver à produire des réponses finales correctes aux tâches proposées. Il y a une certaine sous-estimation quant à l'acquisition du savoir mathématique sous-jacent aux techniques de réalisation des tâches, ainsi qu'à la production de justifications structurées. Et ces résultats soulèvent la question de la dialectique savoir-compétence et amènent à une réflexion ou une reconsidération des choix institutionnels qui sont faits en vue d'amoindrir les difficultés vécues par les élèves. Merci pour votre attention.